Bonjour, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo histoire sur le thème cette fois de Olympe de Gouges. Ça intéressera peut-être celles et ceux qui ont le bac de français dans quelques jours. Alors, Olympe de Gouges est une autrice et révolutionnaire du XVIIIe siècle qui est née en 1748 et qui est mort en 1793 sous la Terreur, exécutée, décapitée. Et en fait, Olympe de Gouges est on va dire, une précurseur dans l'émancipation des femmes. Alors, il faut revenir d'abord sur l'histoire de cette femme. Elle a été mariée très jeune, à l'âge de 16 ou 17 ans. Elle est veuve à 18 ans et elle savait à peine écrire. Elle est fille d'un magistrat lettré et elle part de sa province et arrive à Paris. Elle est veuve à 18 ans et elle va finalement réussir dans les lettres, le théâtre notamment, euh, en faisant dicter ses textes, d'où une certaine oralité, une certaine, enfin un côté vivant dans ses textes. Et elle est surtout connue pour avoir rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, en réaction sans doute à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rédigée en 1789, et en disant aux hommes, là-dedans, vous avez peut-être oublié le statut de la femme. Alors, revenons sur le contexte historique, politique, philosophique de l'époque. Nous sommes au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est-à-dire le siècle de la raison, le siècle de l'appétit de connaissance face à l'obscurantisme et face à l'absolutisme. On est, on va dire, dans une émergence, un bouillonnement intellectuel avec à la fois Voltaire et sa lutte contre l'absolutisme, le pouvoir royal et le fanatisme religieux, avec son traité sur la tolérance. On est dans le siècle de Montesquieu, qui lui veut asseoir des institutions permettant euh, d'éliminer l'arbitraire et plus de justice, avec la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. On est dans le siècle des demandes d'égalité et d'un nouveau contrat social avec Rousseau. Donc un bouillonnement, on va dire, qui a permis de faire avancer un certain nombre d'idées, de connaissances avec l'encyclopédie de Diderot, et qui permettra la Révolution française, qui est d'abord une révolution par le pain, doublement du prix du pain à la veille de la prise de la Bastille, et qui très vite sera une révolution pour faire sauter le carcan du pouvoir absolutiste royal depuis des siècles, et permettre aussi la liberté et faire sauter, on va dire, le dogme religieux catholique, pour faire simple, en France pendant la Révolution. Alors, ça c'est le contexte, et Olympe de Gouges, du coup, surgit dans ce contexte-là, avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. L'idée étant que nous puissions analyser en quoi Olympe de Gouges a permis l'émancipation des femmes à sa manière, a été pionnière en la matière. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Olympe de Gouges euh, a, dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, développé d'abord l'idée d'une plus grande liberté pour les femmes, d'une plus grande émancipation, et d'abord, en premier lieu, d'un point de vue politique. C'est-à-dire que les femmes ont le droit de monter à la tribune, et Olympe de Gouges, dans une phrase célèbre de l'article 10, dit « Les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, donc elles ont aussi le droit de monter à la tribune ». Olympe de Gouges également veut que les femmes participent aux assemblées, participent à la rédaction de la Constitution. Ça, c'est un autre point très important de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Et l'autre point, c'est que elle veut que le, la femme soit l'égale de l'homme dans ses droits face à l'administration publique et également dans la répartition de l'impôt. Donc, nous l'avons dit, plus de liberté pour les femmes, plus de liberté politique, plus de liberté d'expression politique, mais également plus de liberté dans la vie privée. Euh, Elle fait mention d'une demande de droit à la propriété des femmes dans la vie civile et également, par exemple, du droit au divorce. Le deuxième grand thème majeur dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est la demande d'égalité, de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, le premier point sur l'égalité, c'est que Olympe de Gouges dit en fait, les hommes et les femmes sont complémentaires, de même que chez les animaux, il y a une égalité naturelle. Donc elle parle d'égalité naturelle, et elle ne voit pas pourquoi l'homme serait supérieur à la femme, alors que chez les animaux, il y a une complémentarité. Donc ça, c'est un point très important. Elle part de l'égalité naturelle pour ensuite développer l'idée d'une égalité en droit dans la sphère privée, notamment une égalité devant le mariage, devant le mariage, et notamment en disant que les pères voilà, doivent payer leur pension s'ils partent et sont légitimes devant leurs enfants autant que les femmes. Et dernier point, quant au sujet de l'égalité, il faut dire que Olympe de Gouges est une représentante de ce qu'on pourrait appeler l'égalité universelle, puisqu'elle a lutté contre l'esclavage, et elle en fait un sujet aussi dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en disant que les hommes doivent être égaux, il n'y a pas de maître et de serviteur. Et je dirais que au-delà d'être un homme ou d'une femme, elle dénonce cette injustice criante en avance sur son temps et contre l'esclavage. Alors voilà, on peut dire en fait que Olympe de Gouges a marqué son, son siècle, mais finalement à l'époque, elle va mourir sur l'échafaud, et on va dire d'elle, elle n'est pas restée euh, en vertu de sa place dans la société, et donc ses bourreaux, concrètement, en substance, diront elle a eu bien ce qu'elle mérite, puisqu'elle n'est pas restée à sa place. Et on va plus entendre parler d'Olympe de Gouges. La société au XIXe siècle va redevenir très conservatrice. Comme souvent après les révolutions, il y a une période de conservatisme qui revient. Et en fait, on va redécouvrir Olympe de Gouges à l'occasion des années 1980 avec Benoît de Groult, qui va faire émerger cette figure, et qui est aujourd'hui une figure moderne, pour une figure de support pour le mouvement féministe à l'heure actuelle, puisqu'en fait on s'aperçoit que tous les thèmes du féminisme étaient déjà enfermants chez Olympe de Gouges. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo histoire. À bientôt. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter ou de la liker. Bon dimanche.